Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc comme tous les vendredis, on va attaquer en première partie la crypto, en dernière partie le forex. Je vous mettrai en bas de la vidéo le timecode si vous voulez passer d'une partie à une autre. Donc on attaque avec le Bitcoin qui se rapproche doucement mais sûrement des 100K. Par contre, on commence à faire très attention. Donc le Fear and Greed, là on est à 94, donc on est en extrême grid. Le FOMO, il est là. Et on garde aussi en tête que cette zone, c'est une zone plutôt risquée si on veut rentrer dedans. C'est clairement du suicide, mais c'est une bonne zone où il va falloir commencer à se payer parce que là déjà, en termes de liquidité, donc c'est une zone où les liquidations massives pourraient arriver. Donc on a pas mal de pression vendeuse dans cette zone et à chaque nouveau plus haut, il va falloir vraiment surveiller. D'accord? Donc pour le moment, je vois toujours de l'achat, en tout cas dans cette time frame. L'objectif, c'est toujours revenir tester les 100K. Je suis toujours dans le trade que j'ai pris, si vous vous rappelez, plus bas. D'accord? Donc, dans le trade que j'ai pris ici, on est toujours dedans, mais je commence à me payer. En 15 minutes, il y a une petite structure encore haussière, ce qu'il donne là-dedans. Donc, tant qu'on est au-dessus de ce bas-là, c'est très simple. On va chercher un running flat. Donc, ça, c'est le A. Ce qu'il donne, c'est un B. Et ce qu'il est en train de faire ici, c'est un C. Terminer ou en cours. Et ensuite, revenir péter le top. D'accord? Donc, c'est où il casse le top tout de suite. Et on va atteindre notre objectif à partir de ce running-là. Dans ce cas-là, je pense que le temps de voir la vidéo, ça sera déjà trop tard. Ou sinon, on peut avoir encore un autre plus bas. Et ensuite, revenir péter le top. D'accord? Donc, j'espère, par rapport au temps d'upload de la vidéo, qu'on aura un autre plus bas. Mais sinon, gardez bien en tête que pour le moment, voilà, il n'y a pas de retournement. C'est une fois le top cassé et la zone des 100K touchée où il va falloir faire très attention. Donc, si on est dans un trade, c'est une bonne zone de TP parce que on peut avoir une réaction dans la zone des 100 000 $. On a ETH aussi qui, donc, il a validé un beau petit running flat là-dedans, en petit time frame, donc en 15 minutes. Et ce running, il est validé. On a bien cassé le top précédent. Donc, ce que j'aimerais voir à partir de maintenant, ça serait au moins une correction. Après, tenter ce mouvement-là comme un running, c'est pas une mauvaise idée, d'accord? Bon, pour moi, le running est déjà fait. Mais pour ceux qui veulent tenter le running, au cas où la mèche, par exemple, est liée que à ce broker et n'existe pas avec d'autres brokers, ce qui est possible, j'ai pas vérifié. Dans ce cas-là, c'est ce bas qui va être important. Si on doit avoir de l'achat, ça sera dans cette zone. D'accord? Mais perso, je ne vais pas tenter. Je préfère qu'il corrige. Au moins, ça sera beaucoup plus propre si on obtient une correction. Donc, sur la direction long terme plutôt, moyen terme avec ETH. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'est qu'il termine cette structure corrective et ensuite, pourquoi pas, commencer la correction avant le buy. Il n'a pas cassé le bas, donc je vais faire attention potentiellement à un futur running plus tard. D'accord? Donc faire attention à une structure corrective, ça ne change pas la direction, mais on va changer de structure. Au lieu d'obtenir un régular, on peut choper un running derrière. On a le BNB. BNB, c'est encore haussier là-dedans, donc ça, c'est notre impulsion. Ce qu'il donne, c'est la correction. Donc là, on cherche de l'achat pour revenir péter le top. On peut obtenir un running, revient péter le bas, et ensuite prendre le buy, mais à chaque nouveau plus bas, tant qu'on n'a pas cassé celui-là, on tente les buy setup pour un regular flat en interne. Donc pour le moment, la structure est plutôt propre. On tente les buy setup. On a ensuite le DOT. DOT, ça va se faire plus en 1 heure. Donc on a validé ça comme un regular. Le top est cassé. Donc là, j'aimerais bien le voir donner un petit sell et ensuite continuer son push. Que ce soit pour ce running ou pour le plus gros running, peu importe. Et ensuite le push. J'ai besoin d'un C pour choper le gros mouvement. Maintenant, si je veux trade absolument la petite time frame, bah ça c'est possible. Par exemple, ici, on a un regular flat et ce regular annonce encore de l'achat. C'est jusqu'à chaque nouveau plus haut. Gardez en tête qu'il y a le risque du C pour le running. On a aussi le Litecoin où on cherchait de l'achat sur la structure 1 heure. Donc, je vous ai dit buy ici, minimum pour un running, voire même casser le top. D'accord? Donc, l'objectif, c'est ce top. Parce que même s'il vient faire le running, ça sera quand même de l'achat. Donc,
S'il valide le régular ici, cassure du top directement. S'il décide de donner un dernier plus bas, cassure du top après. Donc si on le voit retester le bas, ça sera une autre opportunité pour prendre de l'achat sur le Litecoin, sachant que notre objectif, c'est toujours le même depuis qu'on est tout en bas, c'est-à-dire revenir péter le top. D'accord? Donc on est encore sur une structure haussière. Après, sur la structure, dans 15 minutes ici, il y a peut-être un petit running qui peut se faire tant qu'on n'a pas cassé ce bas. Attention à ce push pour revenir péter le top. Donc là, on parle vraiment trade 5 minutes, voire en dessous. On a le sol. Sol, il a donné un beau petit setup hier, enfin plutôt ce matin, c'était vraiment tôt dans la journée. On a eu le petit régular pour revenir péter le top, donc ça c'est bon. Et ce régular est venu casser le all-time high. Donc là, on a pété le plus haut. À partir de maintenant, il va falloir attendre une correction. Donc nous, normalement, notre point d'entrée, le dernier point d'entrée, ça a été ici. Bien sûr, on a eu les petits mouvements, le gros point d'entrée tout en bas, mais je veux dire, le dernier qu'on a pris en daily, c'était là. Maintenant, il va falloir attendre la correction au moins de ce mouvement-là, d'accord, de cette impulsion. D'accord. Donc en 1 heure, on surveillera s'il va corriger. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Si on est encore dans le bail, pas de raison de sortir pour le moment. Il n'y a pas de structure de retournement. Et en 15 minutes, il commence peut-être quelque chose, mais c'est vraiment beaucoup trop tôt. Car j'ai besoin qu'il me donne une structure un peu plus grande. Donc là, c'est trop tôt. Pas de raison de sortir du bail, mais il n'y a aucune raison de rentrer dans le sel. On a ensuite le VET. Donc VET, il corrige doucement mais sûrement. Donc là, on attend juste la fin de cette structure corrective et ensuite encore un autre plus haut. Le mouvement, il est correctif. Donc j'aimerais bien le voir donner ce dernier petit push. On a Atom. Alors Atom, il a validé le régular ici pour venir péter le top. Donc ça, c'était pas dégueulasse, c'était à tenter. Si je le vois donner encore un dernier petit push agressif, un peu comme ce qu'on a obtenu ici, ça serait parfait pour continuer le bail. Donc pas de raison de sortir du bail là non plus. Je rappelle notre objectif sur Atom, car c'est le même depuis qu'on est ici. Donc le premier TP, ça a été pour juste se protéger là-dedans. Ça, c'est fait. Et le prochain mouvement qu'on cherche, c'est l'impulsion pour le C du running flat, le même running qu'on voit depuis un moment déjà. D'accord? Donc ce C-là. Voilà pourquoi il n'y a pas de raison de sortir. Normalement, on a déjà pris un peu de TP ou on a mis les break-even. Donc là, on profite juste du voyage en surveillant ce qu'il fait en interne. S'il donne un autre setup, on le prendra. Par exemple, le running, mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose. On a RSR rapidement parce qu'on m'a demandé de le faire. Donc RSR, je cherche un autre plus haut, donc revenir péter ce top-là. Donc l'objectif, c'est de revenir tester les 1 centime à peu près. Même s'il décide de donner encore une fois un plus bas, c'est encore aussi structure, elle est corrective. Et on cherche plutôt de l'achat sur cette time frame. Et en 1 heure, il y a peut-être un running qui est en train de se faire ici, un A, un B, un C. Tant que je ne casse pas ce bas, pourquoi pas encore un autre push sur la, donc combien, 1 heure 15 minutes. Et on termine avec EGLD parce qu'on me l'a demandé aussi. Donc EGLD, c'est plutôt cette time frame que je recherche. En interne, s'il continue à flag ici, bon bah parfait, ça sera un buy que je vais chercher. L'objectif, c'était juste de venir valider un running parce que je vous ai dit, s'il vient péter ce bas, on partira pour un running flat, pas plus. D'accord? Bon, pas plus, c'est déjà pas mal, hein, j'ai envie de dire. Après, en 1 heure, je surveille actuellement ce flat-là. Donc, revenir tester ce top-là. Et une fois cette zone touchée, voilà, les break-even sont posés au cas où il donne un plus gros régular. S'il continue à push, je suis dedans. S'il revient péter, j'ai pris des TP et je rentre plus bas, tout simplement. D'accord? Ce qu'on fait là, c'est la structure corrective sur la time frame au-dessus. Ok, voilà, donc on a fait le tour sur la crypto, donc faites très attention sur le BTC, vu qu'on se rapproche de cette zone, je pense qu'on va avoir une réaction normalement dessus. Ça ne veut pas dire que Bitcoin, ça va chuter à 0 ou autre, non, ça veut juste dire qu'on peut avoir un
retracement. Donc, si vous avez vos stops un peu au-dessus, il peut venir toucher ces stops. Ou si vous cherchez de l'achat dans cette zone, on peut avoir un gros retournement. Donc, il faudra faire attention. D'accord. De toute façon, on surveillera ça ensemble comme d'habitude. Et là, on va enchaîner avec le Forex. Donc, Forex, OTSAHF, toujours la même direction. Donc, ça, c'est notre régular. On cherche la cassure du top. Même chose là-dedans. Donc, c'est où il vient péter le top tout de suite ou on a un dernier plus bas avant qu'il revienne tester le top. On a OGPY. Le mouvement est encore correctif, mais ça sent la fin de structure. Donc, même s'il vient péter ce top, je cherche de la vente quand même pour venir valider le régular flat. On a AUD/USD. Il y a un petit régular qui se fait en petit time frame qui peut être pas mal. Donc là, c'est revenir péter ce top-là. Donc, c'est du 15 minutes, voire 1 heure. Je dirais plus 15 minutes. 4CHF, on voulait de l'achat pour le running. Si vous vous rappelez ce running-là, et on avait dit buy pour péter stop. Donc ça, c'est bon, c'est fait. On monte les BE et on se protège. Et en plus, on a atteint notre objectif final par rapport à cette structure. Donc, on a dit, dès que ce bas est cassé, on cherche de l'achat. Donc, TP et on laisse une partie tourner. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose. On a aussi CAD JPY. Donc, CAD JPY à chaque nœud plus haut, on cherche de la vente, d'accord, pour un petit C ou carrément pour un gros C. Donc, on privilégie les sell setup. Il n'y en a pas pour le moment, mais s'il y a des sell setup, on tente. On a aussi CHF JPY. C'est plutôt haussier. Revenir donner un dernier push. Ça serait pas mal sur cette structure. Pour le moment, la structure est corrective. Mais je garde bien en tête que sur le long terme, on fait attention à un plus gros flat. Alors, juste voir s'il n'y a pas un C d'un running caché. Non, il n'y en a pas. Donc, même s'il revient tester ce top, faire attention à un plus gros flat derrière. On a le DAX qui est encore correctif. Et donc, on cherche la même direction. C'est le top. D'accord, revenir péter le top encore une fois sur le DAX DXY. Donc il a push après avoir donné le petit flat en interne. Est-ce qu'on a cassé notre objectif daily? Oui, notre objectif a bien été touché. Quand je rappelle, on avait acheté ici, cherché de l'achat dans cette zone pour revenir péter le top. Donc ça, c'est fait. Maintenant que le top est cassé, c'est important de manager le trade, pardon, si on l'a pris. Et là, il n'y a rien à faire. Il faut attendre un signal. On a le Nasdaq. Nasdaq, c'est plutôt un sell que je vais chercher là-dedans. Donc, l'objectif, c'est ce A-là, finir la correction pour le B et ensuite un C. Alors, je cherche pas un gros retournement, mais juste un C. Euro-Aude, il a fait exactement ce qu'on voulait. Donc, revenir, corriger et ensuite casser ce bas-là. D'accord? Donc, on a même pété ce bas. À partir de maintenant, pareil, le bas est cassé, donc on n'a pas grand-chose à faire sur ce move. Il va falloir attendre quelque chose en interne. On a aussi le donc Eurocad. Eurocad, on invalide le running flat, je crois. Alors, pas encore, mais je pense qu'on va l'invalider. Déjà, on cherchait ici un buy, nous, à la base, tant qu'on restait dans cette zone. Et dès qu'il s'est éloigné du move, donc on réduisait les chances de ce buy, il restait la chance pour un running. Et maintenant, je pense qu'il n'y a plus vraiment de chance d'obtenir un running. D'accord? Même si on n'a pas pété le bas, vu l'amplitude du drop, c'est qu'on est en train de préparer quelque chose de bien plus grand sur Eurocad. Donc pareil, on va attendre encore un peu. On a EuroJPY où lui, ça se passe très bien. Donc on avait dit on cherche de la vente pour de l'interne ou carrément pour le gros C ou même pour venir péter le bas. S'il décide de donner l'interne, on aura ça, ça et ensuite péter le bas. D'accord? Quoi qu'il arrive, l'objectif c'est revenir péter ce bas-là, mais on va devoir faire quand même attention à un potentiel running. Donc on cherchait de la vente sur EuroJPY et je pense qu'on est dedans. Donc attention à chaque nœud plus bas, juste protégez-vous du running flat. On a EuroNZD qui lui aussi a validé. On cherchait un B et ensuite un C. D'accord? Donc tant que ce bas n'est pas cassé, on peut avoir une structure corrective un peu plus grande avant le drop. Donc on fera attention dans la zone dans laquelle il se trouve actuellement.
On a Euro USD qui vient toucher notre objectif daily aussi. Donc on a eu ici le A, on cherchait un B, cassure de stop, on cherchait de la vente pour revenir péter le bas. Donc nickel. Maintenant, ça va être la time frame au-dessus. Tant que ce bas-là n'est pas cassé, on va privilégier plutôt de l'achat dans la zone dans laquelle on se trouve. Donc un A, un B, un C et ensuite encore un autre plus haut. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il va se retourner maintenant, il peut très bien drop encore un peu. On surveillera, mais l'objectif est touché, donc bien prendre des TP sur le sell si vous avez pris le sell. On a GBPO. Alors je vois un gros drop derrière, donc je pense qu'il prépare une structure corrective un peu plus grande. Donc là, on a cherché de la vente et ensuite on voulait de l'achat jusqu'au top. On a eu le buy, mais on n'a pas cassé le top. Donc s'il revient péter ce bas, je surveillerai juste un plus gros flat. D'accord? Donc attention, un plus gros flat sur GBPO. GBP CAD, on a cassé pareil, donc on a invalidé le petit running ici. Je pense qu'on commence une grosse structure corrective. Alors je vois une grosse flèche, donc notre objectif il est encore loin. Je rappelle, on veut un running. Le A, le B et le C. Cette flèche, on l'a mis quand on était tout en bas. Donc, c'est toujours la même direction. Et par rapport à ce qu'il fait ici, donc je pense qu'on est juste en train de valider notre running ici, le A, le B, le C. Et après, on va continuer son push tranquillement. On a GBP JPY, où lui aussi, sur la grosse time frame, faut faire attention, c'est de la vente. Le A, le B, le C, avant le push, pardon. Mais en interne, on peut très bien avoir un petit running d'abord. Donc là, un drop et encore un autre push avant le drop. Mais à chaque nouveau plus haut, plutôt de la vente. On a GBP-NZD, tant qu'il reste correctif, on va avoir encore un buy. D'accord? Donc on surveille ça. Mais je n'oublie pas la structure au-dessus. La structure au-dessus qui pourrait du coup invalider ce petit buy setup qui est plutôt propre. Structure au-dessus, c'est plutôt un drop, d'accord, pour valider un régular. Donc c'est où il valide d'abord ça, et ensuite on cherchera le sell, où il validera directement le sell. Mais pour le moment, celui-là, on peut le traiter comme un flag aussi. On a GBP USD. Alors on cherchait de la vente pour un running flat, ça se passe très bien. On a eu ce A, le B, on cherchait de la vente pour un running et ensuite de l'achat. Donc tant qu'on n'a pas cassé ce bas-là, on cherche de l'achat sur le GBP USD. Donc là, ça va être un trade long terme. NZD USD, donc quand on a cassé stop, on cherchait de la vente jusqu'à ce bas. Ça se passe très bien. On n'a pas encore atteint l'objectif. Donc c'est encore baissier sur NZD USD. Bon, il n'y a pas grand-chose ici. On voulait un running à la base. Et encore de la vente. Donc il continue son sell tranquillement. On a NZD CHF. Là, j'aimerais bien voir un autre push et ensuite de la vente. D'accord? Donc, on cherche un regular flat sur celui-là. NZD JPY. Donc, comme beaucoup de JPY, ça va être donc le A ici, un B et encore un drop pour le C. Par contre, en interne, donc c'est où il nous valide un flat là-dedans avant le drop, où il va commencer le drop tout de suite pour minimum le running en interne. On a aussi USD CAD. Alors, USD CAD, on a cassé ce top. Donc ça, c'est fait, mais on est loin de ce top-là. Car s'il doit venir valider notre structure weekly, il n'est pas obligé de venir le valider tout de suite. C'est où il le valide maintenant et on a terminé ça comme un régular, où il donne quelque chose de plus grand. D'accord? Mais je pense qu'on va venir le valider directement, jusqu'à preuve du contraire en tout cas. Et en petit time frame, on commence probablement un B, d'accord? Donc pour une structure corrective un peu plus grande. Donc pas de gros retournement, sauf s'il donne un B ici. Pourquoi pas partir pour au moins le C, donc c'est du 1 heure. On a US Oil. Alors US Oil, c'est toujours baissier par rapport au running flat ici. Donc même s'il revient donner un régular, voilà, je le vois revenir tester le bas. Et on a Silver. Silver, on sait que le mouvement qu'il est en train de donner, c'est un A. Ce qu'on cherche, c'est juste la correction du A avant le drop. L'idée, c'est juste corriger tout ce qu'il a donné.
D'accord? Donc venir donner une structure corrective et ensuite, pourquoi pas le push. Un peu comme ce qu'on a obtenu là-dedans. Et pour le moment, on est en train de donner un petit buy setup, mais c'est d'une minute, 1 heure, 15 minutes. D'accord? Revenir casser ce top et ce mouvement, on sait qu'il fait partie d'une correction. Et le gold, c'est pareil. Le gold, ça va être plutôt une structure daily. Donc, on a cherché ça comme un A. On attendait de l'achat pour un B, ensuite un C et après le buy. Donc ça serait nickel si on veut choper le plus gros move. S'il continue à push pour péter le top, parce qu'avec ce qui se passe en Ukraine, ça peut impacter aussi le gold, entre autres, hein, bien sûr. Il peut revenir péter le top, mais dans ce cas-là, plus tard, on va devoir chercher un running. Mais pour le moment, un simple flat, une fois le flat terminé, buy. Donc c'est encore aussi un Bitcoin de toute façon, dès qu'on a obtenu ce drop, pardon, on savait qu'on était en train juste de corriger en interne, donc probablement ce mouvement-là, un peu comme ce qu'on a eu ici, ce qu'on a eu là-dedans, mais pour une continuation. Et voilà, donc on a fait le tour sur le Forex aussi. Donc pour ceux qui surveillent le Bitcoin, je rappelle, faites très attention, bien se payer si vous faites un trade. Maintenant, si c'est du hold DCA, parce que vous comptez garder le BTC pendant 10, 15, 20, 30 ans, bon, c'est une autre histoire. On s'en fout qu'il corrige. Mais pour ceux qui tradent 1 heure, 15 minutes, faut surveiller la structure en interne. Ok? Voilà, donc je vous laisse ici. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.